Bonjour, je m'appelle Jonathan Broutin, je suis le président fondateur de Seagull Institute. Dans ces segments, j'aime partager avec vous ce que c'est que le Seagull Lifestyle. Qu'est-ce que j'entends par le Seagull Lifestyle? C'est en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, quels sont les moments que je vais prendre dans ma journée, dans ma semaine ou dans l'année pour prendre du recul, réfléchir plus stratégiquement à mon business, mais aussi travailler sur mon développement personnel. Et donc là, je suis en ce moment en Floride et c'est une habitude que j'ai prise les 3 dernières années de prendre du recul et de prendre un break, prendre un vrai break pour réfléchir à mon développement personnel, à mon business et au développement de ce business. Qu'est-ce qui m'a plu cette année? Qu'est-ce qui m'a moins plu cette année? Qu'est-ce que je cherche à reproduire pour l'année prochaine? C'est venu ce break et cette habitude maintenant de venir ici d'une conférence de Tony Robbins qui s'appelle Business Mastery, qui est destinée aux entrepreneurs, 2000 qui se réunissent chaque année donc à Palm Beach en Floride. Et donc j'ai investi pour ce programme et c'était l'un des meilleurs investissements que j'ai jamais fait de ma vie. Mais donc en janvier 2017, je me retrouve sous les palmiers de Floride. Il y a un épisode de mon vlog qui est destiné à ça, donc vous pouvez regarder. Mais ça a été un vrai breakthrough pour moi, une vraie prise de conscience. Que j'habite Chicago, où il fait froid pendant 6 mois, pendant l'hiver, jusqu'à mi-mai on peut avoir de la neige, il fait entre moins 10, moins 20, peut descendre à moins 30 pendant la période dure de l'hiver. Et me retrouver comme ça en janvier avec tous ces entrepreneurs, et me retrouver au pied des palmiers, en bord de mer, et vous voyez là c'est un petit peu couvert, mais je suis voilà, en short et il fait 24 degrés et c'est absolument incroyable. Mais cette qualité de vie et cette prise d'un break, alors même que je pensais pas ne pas avoir le temps de prendre ce break, ça m'a énormément aidé, et notamment dans le cadre de mon développement avec mon entreprise. 2017 c'est une période qui a été difficile pour l'entreprise, mais voilà, je me retrouve avec d'autres entrepreneurs, je me trouve dans un climat différent, dans un environnement différent, à réfléchir sur mon business et non pas être dans mon business. Et ça a été vraiment clé. Et l'une des leçons que j'ai apprises à ce moment-là, c'était que j'étais vraiment tombé amoureux de mon produit. Et mon produit c'est Chicago, c'est ça qu'on vend entre guillemets à nos clients, des séjours éducatifs et de formation à Chicago. Alors même que mes clients me demandaient depuis des années d'organiser des séjours sur d'autres destinations. Et cette prise de conscience, ça a été non seulement de me retrouver dans un environnement comme celui-ci, d'y réfléchir et d'être avec d'autres entrepreneurs, et de me réaliser qu'en fait il fallait que je sois amoureux de mes clients et non pas de mon produit, et que mes clients me demandaient quelque chose que j'étais capable de produire aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette question de confiance en soi, de confiance dans sa capacité à faire des choses. Et en tant qu'entrepreneur, c'est crucial, c'est-à-dire que c'est 80% de psychologie, 20% de mécanique. La mécanique, on peut l'apprendre, la psychologie, ça se développe, ça prend du travail, mais la limite au développement de mon business est complètement liée à mes propres limites. Et notamment ma capacité, ma confiance à croire dans ce que je peux produire. Quand mes clients me demandent des destinations en Europe et me proposent d'organiser un séjour à Dublin, je dis non. La première fois, je dis non. Quand les prospects me demandent, je dis non. On me propose Montréal, je dis non. Et pourtant, j'avais les capacités de le faire, mais il a fallu cette prise de conscience, cette pause, cette réflexion, ce partage avec d'autres entrepreneurs pour le faire. Et 2018, ça a été une année absolument magnifique, forcément aussi d'un point de vue financier, parce qu'on a réussi à redresser la barre, mais parce qu'on a dit oui. On a dit oui à nos clients et je me suis dit oui à moi, tout simplement. Oui, tu es capable. Oui, tu es capable de faire un séjour à Dublin, même si tu n'as jamais mis les pieds à Dublin, même si tu connais absolument pas le pays, que tu n'as pas de contact là-bas. Tu dis oui, après tu trouves un moyen. Et tes clients sont là derrière toi, ils ont confiance en toi, ils ont conscience que tu n'as jamais fait de programme à Dublin, donc il y a cette relation de confiance et c'est en toute transparence. Mais ils ont confiance parce qu'ils ont vu les programmes que tu as réalisés depuis 7 ans, maintenant 8 ans. Mais toute cette expertise qui a été développée, cette confiance, cette image, ça a pris du temps, mais elle est là. Et en fait, c'est à toi qu'il faut te donner confiance. Finalement, c'est pas, le client est là, il te dit oui, tes prospects te disent oui, on part ensemble. Et c'est seulement tant que tu t'es pas dit oui à toi-même que tu peux pas avancer. Donc cette année 2018, récap rapide, mais Montréal a été un gros succès, Dublin un énorme succès aussi, et 2019 maintenant, on aura potentiellement autant d'étudiants à Dublin qu'on en a à Chicago. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ce pivot là, à ce moment là, dans cette région ici en Floride que vous voyez ici,
ça fait toute la différence. On a un business maintenant qui fait autant de chiffres d'affaires aux États-Unis, ici en Amérique du Nord, qu'il en fait en Europe, potentiellement si tout va bien en 2019. Et c'est une croissance énorme puisque maintenant on a des nouveaux prospects, on a des nouvelles écoles qu'on approche. Il y a plein d'autres choses qui vont changer chez Seagull, c'est-à-dire qu'on va aussi faire de la formation professionnelle pour des entreprises, des entrepreneurs, et tout ça, ça vient de ce break que j'ai fait donc en 2017, en janvier 2017. Ça fait peu de temps finalement, puisque là on va être bientôt en janvier 2019, donc en seulement 2 ans, ça fait un changement, un pivot total. Donc je vous invite à prendre le temps de la réflexion, à faire ce break, ce momentum, comme on dit avec l'équipe Tony Robbins, mais de prise de conscience de qu'est-ce que j'ai aimé en 2018, qu'est-ce que j'ai moins aimé, c'était quoi la thématique de 2018, qu'est-ce que je veux comme thématique pour mon année en 2019, que ce soit à titre personnel ou à titre d'entreprise, mais comment je me projette, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je veux voir davantage, qu'est-ce que je veux faire davantage, quel impact je veux avoir, parce qu'il faut avoir cette mission et retrouver son pourquoi. Pourquoi est-ce que je le fais? Qu'est-ce que j'y trouve moi? Est-ce que j'y trouve mon compte en fait dans cette entreprise, ou est-ce que je me suis créé un job finalement et que je me retrouve à travailler pour peu, comme beaucoup d'entrepreneurs, énormément d'heures, peu en termes de revenus finalement, et surtout une qualité de vie qui s'est complètement dégradée. Et je sais que vous êtes nombreux à regarder ces vidéos, et parmi vous il y a, j'imagine, beaucoup d'entrepreneurs ou même de professionnels, mais qui se retrouvent dans cette situation, qui se sentent un peu bloqués, qu'on crée en fait un monstre dont ils sont en charge, et qui se retrouvent en fait à devoir gérer quelque chose qui devient très difficile. Et ces prises de conscience là et ces moments de pause aussi, c'est aussi de se dire qu'on n'est pas tout seul, qu'il faut savoir s'entourer d'autres entrepreneurs, non seulement ça, mais aussi dans sa propre entreprise, qu'il y a plein de gens avec lesquels on travaille qui seront ravis de prendre plus de responsabilités, en qui il faut avoir confiance, en qui il va falloir pouvoir déléguer aussi. Et c'est extrêmement difficile quand on a monté une entreprise, quand on a une vision, de faire confiance et de donner à d'autres les rênes aussi de certaines parties de l'entreprise. Mais c'est absolument indispensable, puisque plus on essaye d'avoir de contrôle sur son business, et c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais plus ça va être difficile de pouvoir le laisser se développer et grandir. Donc voilà un petit message sur Seagull, c'est des petits segments que j'essaie de développer pour vous. Mais dites-moi si ça vous plaît, mettez-moi un pouce, des commentaires ici. J'essaierai d'en faire plus parce que j'ai d'autres idées, mais essayez de prendre ce break, que ce soit ici sous les palmiers, en bord de mer, le tôt le matin, avec votre famille, sans votre famille, à vous de voir. Mais ce temps pour vous-même, pour votre développement personnel, pour votre leadership, pour votre entreprise aussi. Parce que finalement dans ces breaks, même si ça paraît très difficile de prendre une semaine alors qu'on a énormément de choses qui avancent avec l'entreprise et qu'il y a plein de choses à faire, mais de se prendre ce break, ça permet finalement d'avancer tellement plus vite. Et en tout cas c'est ce que je vous souhaite, et je vous dis à très bientôt.